Le SBT, le Soundbound Token, l'âme du token, c'est un concept évoqué il y a quelques semaines par Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et des révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo car on publie à une vitesse incroyable. Je te propose la formation Crypto. Si tu veux approfondir tes connaissances, il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Dans cette vidéo, on verra éventuellement à quoi il sert, quels seront ses différents usages, quelle serait son utilité au sein de la blockchain, est-ce qu'il serait interchangeable ou pas comme les NFT, ou encore quel est le rapprochement que l'on pourrait faire entre un Soundbound Token et un NFT. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on essaiera de voir tous les paramètres relatifs au Soundbound Token, car oui, il faut le préciser, c'est un nouveau concept qui vient d'être lancé. Nombreux sont les personnes qui n'ont même pas encore compris la chose, et donc ici, on ne pourra qu'émettre des hypothèses pour voir éventuellement quelles sont les utilités qu'il pourrait apporter au sein de la blockchain. Binance a lancé son Soundbound Token il y a quelques jours, bien que ce concept ait été énoncé par Vitalik Buterin, une fois de plus le fondateur d'Ethereum. Et donc, on verra à quoi ça sert concrètement. Est-ce que ce serait une source de revenus pour faire les NFT ou est-ce que ce serait tout simplement une arnaque? Dans cette vidéo, on va essayer de voir ça de manière concrète. Déjà, qu'est-ce qu'un Soundbound Token? Un Soundbound Token est un NFT. J'ai déjà fait une vidéo qui expliquait au mieux ce qu'était un NFT. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, il serait temps de le faire car elle vous aiderait à comprendre celle-ci, car c'est vraiment la base. Un Soundbound Token serait cet NFT qui serait non interchangeable. Ça veut dire que vous ne pourrez pas l'envoyer, vous ne pourrez pas le revendre à nouveau comme avec les NFT classiques tels qu'on connaît. Et donc, cet NFT aurait la particularité d'être rattaché à votre adresse de manière intrinsèque. Rattaché à votre adresse, il est indélébile. Ensuite, la personne qui vous l'a envoyé pourra le revoquer. Donc, si je vous envoie, si je vous attribue un Soundbound Token, j'aurai la capacité de vous le révoquer, de le récupérer, donc de le reprendre, sans que vous n'ayez à donner votre mot. L'objectif de cet NFT est de créer un lien personnel, donc quelque chose qui serait directement rattaché à son détenteur. À ce niveau, ce NFT devient un token qu'on aurait incrémenté à une adresse. Cette adresse aurait la capacité de détenir cet NFT. Et bien évidemment, comme il est non interchangeable, on ne pourrait pas l'envoyer comme on le ferait par exemple avec un NFT en faisant un transfert de propriété. Donc, c'est cette particularité qui va donner à ce Soundbound Token un lien fort avec l'adresse à laquelle il a été rattaché. À ce niveau, il faudrait voir le Soundbound Token comme étant une reconnaissance de compétences, par exemple au sein de la blockchain. Je prends un exemple simple. Lorsque quelqu'un passe le permis de conduire, il est reconnu en cas de succès qu'il aurait la capacité de conduire une voiture. Par conséquent, cette reconnaissance est matérialisée par l'attribution du permis de conduire. Seulement, si ce dernier vient à enfreindre les lois, ce permis de conduire pourrait être revoqué. On pourrait reprendre ce permis de conduire. Mais seulement pour récupérer ce permis de conduire, il faudrait bien évidemment que ce soit la personne, l'entité, la structure compétente qui le lui a donné qui pourrait bien évidemment le revoquer. Et c'est la même chose avec le Soundbound Token. Donc, c'est un token visant à créer un lien particulier. Ça pourrait être une authentification, ça pourrait être une reconnaissance, ça pourrait être un certificat à une adresse bien déterminée au sein de la blockchain. Ce qui bien évidemment changerait avec les NFT classiques où on pourrait avoir une collection unique que bien évidemment on pourrait vendre à quelqu'un d'autre, par exemple dans la vente aux enchères sur OpenSea. Alors que le Soundbound Token, c'est impossible. Lorsqu'il a été attribué à quelqu'un, la seule personne qui aura la capacité de le révoquer, c'est la personne qui le lui a attribué. Lorsque Vitalik Buterin crée le Soundbound Token, c'est pour réduire toutes les fraudes liées au monde de la crypto-monnaie. Car vous n'êtes pas sans ignorer que nombreux sont les personnes qui se sont déjà fait dérober leur portefeuille ici et là. Le Soundbound Token aurait donc la particularité d'avoir cette conservation même de ses biens. Je m'explique. Par exemple, il y a des entreprises qui offraient des NFT en guise de reconnaissance, en guise de confiance. Ça signifie que je peux t'envoyer un NFT comme étant un signe de confiance. Seulement, cette confiance pourrait changer du jour au lendemain pour la simple bonne raison que tu pourrais changer. Avec le Soundbound Token, je te donne un Soundbound Token et que j'ai toujours confiance en toi et que je peux toujours traiter avec toi par exemple au sein de la blockchain. Aussi longtemps que tu l'as ou l'auras, ça montrera que tu es toujours une personne de confiance. Seulement, si tu n'es plus une personne de confiance, je pourrais tout simplement le retirer. Et ça pourrait agir bien évidemment dans le cadre des infrastructures.
On a des blockchains aujourd'hui, qui travaillent avec des blockchains. Ça voudrait dire par exemple que si moi, je suis validateur au sein du réseau Ethereum par exemple, Ethereum me donne un Sandbound token. J'aurai ce Sandbound token pour la simple et bonne raison que je serai un bon validateur, je mettrai toujours de la liquidité disponible pour valider les transactions. Seulement, si Ethereum se rend compte qu'à ce niveau, après m'avoir donné le Sandbound token, je fais plus de mon travail en tant que validateur. Là, Ethereum pourrait dire que effectivement, on n'a plus confiance en lui. Là, on pourrait le retirer le Sandbound token. Et donc, si on me retire le Sandbound token, ça veut dire que j'ai été discrédité. Donc, il n'y aura plus de crédibilité à mon travail. Donc, le Sandbound token, ce serait cette reconnaissance de valeur qu'on attribuerait à toute personne qui détient un Sandbound token. Ça veut dire que comme il n'est pas interchangeable, ça signifie qu'on ne peut pas le trader. Ça veut dire que donc sur les marchés, on ne peut pas faire de la spéculation, encore moins sur les marchés secondaires, à savoir par exemple comme la vente aux enchères des NFT, on ne pourrait pas le faire avec le Sandbound token car c'est une chose qui est unique. Par conséquent, tu ne pourrais pas par exemple voler ma collection NFT ou non, tu ne pourrais pas voler mon Sandbound token comme tu volerais par exemple une collection et décider de vendre ça sur le marché parce que je serais le seul à le détenir pour la simple et bonne raison que la personne ayant la capacité de me le révoquer est uniquement celui qui me l'a attribué. On a vu qu'avec le marché des NFT, nombreuses sont les personnes qui ont vendu les NFT et se sont considérablement enrichies. Alors que cette spéculation ne pourrait pas se faire répertorier sur le marché des Sandbound tokens. Pour la simple et bonne raison que, effectivement, si c'est une seule personne qui peut vous le donner et vous le révoquer, ça veut dire que personne d'autre ne pourrait venir le prendre. Dire que si j'ai un Sandbound token, quelqu'un ne pourrait pas me le prendre et aller le revendre à un prix encore moindre que celui que je l'aurais par exemple acheté comme avec les NFT. Donc, ça crée une certaine rareté. Ça crée un certain cercle, sécurisé bien évidemment. Et donc, s'il n'y a pas trop de spéculation, donc s'il n'y a même pas de spéculation sur le Sandbound token, c'est bien évidemment ce qui va donner de la valeur à ce Sandbound token. Contrairement à une collection d'NFT qu'on pourrait acheter et vendre, bien que ce soit unique. Parce que ce transfert de propriété est continuel. Alors qu'avec le Sandbound token, ce transfert de propriété est uniquement unilatéral. À ce niveau, on a plusieurs utilisations avec le Sandbound token. Par exemple, je prends un journal. On a un journal qui vend des journaux, par exemple, à 5 € l'unité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que moi, je paierai 15 € pour 3 mois. Donc, pour être sûr que j'aurais par exemple payé les 3 mois et que je pourrais à la fois montrer que j'ai payé les 3 mois et que vous pourrez à la fois vérifier, le journal pourrait par exemple m'attribuer un Sandbound token pour 3 mois. Ça veut dire que j'aurai ce Sandbound token en guise de reconnaissance que j'ai bien évidemment payé le journal pour 3 mois, donc 15 € à raison de 5 € un journal. Et donc, après que les 3 mois, donc après que la période se soit écoulée, on pourrait tout simplement me retirer le Sandbound token. En me retirant le Sandbound token, ça signifierait que j'aurais déjà utilisé tous les mois que j'aurais eu à payer. Ça veut dire que ça viendrait résoudre les problèmes des impayés, ça viendrait résoudre des problèmes de surplus, de plus-value ou de moins-value conformément au paiement des factures par exemple. Et ici, on serait plus ou moins fixé. Donc, le Sandbound token ici pourrait avoir plusieurs types d'utilisation. Peut-être dans le cadre du travail, bien évidemment, on dira que bon, pas par exemple signer un contrat. Et dans ce contrat, la preuve que le contrat a bien été signé, vous allez recevoir un Sandbound token. Et donc, ce Sandbound token, c'est justement cette reconnaissance. Mais comme il n'y a que toi qui m'embauches, qui bien évidemment peut me remettre ce Sandbound token, ça signifie que si j'ai ce Sandbound token, c'est que tu me l'as bien évidemment remis. Et donc, toi, tu n'auras la capacité que de le retirer uniquement à la date échéance du contrat. Donc, il y a plusieurs alternatives d'utilisation du Sandbound token. Bien évidemment, on garde en tête que c'est juste pour créer une valeur unique, une vérification, mais aussi une reconnaissance vis-à-vis de la personne qui émettrait et la personne qui recevrait ce Sandbound token. Vous voyez bien qu'à ce niveau, on pourrait faire plusieurs choses avec. Des CV, une fois de plus, des reconnaissances. Bien évidemment, le but étant de vraiment montrer qu'à un certain moment donné, il y a une confiance et la confiance a continué à être maintenue. Par exemple, ce serait différent de si effectivement on a un contrat, je vous donne un NFT, bien évidemment ce NFT vous pourrez le revendre. Sauf qu'avec le Sandbound token, ça signifierait que je t'ai fait confiance, bien évidemment. Et donc, si tu as toujours ce Sandbound token et que moi je peux le révoquer, ça veut dire que j'ai toujours confiance en toi. Donc, ça pourrait déjà régler plusieurs problèmes une fois de plus. Et ça pourrait bien évidemment créer une certaine confiance au sein, par exemple, des abonnements. Ça signifierait qu'il ne s'agira pas ici de dire que XY a payé à telle date, mais que XY est payé à telle date et a toujours le Sandbound token. Ça signifierait que la personne est toujours réglo vis-à-vis de son engagement et de son abonnement. L'utilisation du Sandbound token, on peut rentrer dans la DeFi, la finance décentralisée. Bien évidemment, on sait que lorsqu'on fait un prêt au sein de la DeFi, donc ce qu'on va appeler un borrowing,
Donc, quand on fait un borrowing, bien évidemment, il faut déposer un collatéral. Et ce collatéral doit être supérieur au montant que l'on retirait. Donc, si je veux avoir de la liquidité sur une plateforme, il faudrait que ce que je dépose comme collatéral soit supérieur à ce que je récupère. Et donc, ça va faire aujourd'hui que si je dépose plus et que j'ai par exemple du Bitcoin et que je veux du cash, je vais partir sur une plateforme décentralisée, un exchange décentralisé et je vais tout simplement donner du Bitcoin pour pouvoir prêter du cash, par exemple du dollar. Mais le Bitcoin que je dois donner va être supérieur au dollar que je prête. Par conséquent, ça implique le fait que je sois bien évidemment toujours obligé de venir rendre l'argent que j'ai eu à prêter parce que j'aurai beaucoup de Bitcoin que j'aurais donné. À ce niveau, on va bien se rendre compte que le collatéral supérieur implique bien évidemment que celui qui fait l'emprunt soit obligé de venir restituer. Seulement, la personne soit obligée de donner un collatéral supérieur à ce qu'il prend, on pourrait tout simplement lui donner des points en fonction du fait que ce soit par exemple une personne qui aurait l'habitude de faire des emprunts et qui vient toujours rendre. Donc, on va lui donner un Sandbound Token. Ce Sandbound Token aura pour mission ou bien visée de dire qu'effectivement, cette personne est une personne de confiance parce qu'elle vient toujours faire des prêts sur cette plateforme. Par conséquent, on va lui donner un Sandbound Token qui aurait la capacité de faire en sorte que le collatéral qu'il dépose soit inférieur, bien évidemment, au collatéral habituel parce que la norme c'est qu'il doit déposer plus que ce qu'il retire. Donc là il pourrait déposer un collatéral qui soit inférieur car on sait que ayant le Sandbound Token, c'est une personne de confiance, cette personne a toujours l'habitude de revenir donner parce que s'il ne reviendrait pas donner de l'argent, ça va tout simplement engendrer une défaillance sur le système et bien évidemment le système pourrait s'écrouler car si plusieurs personnes venaient à faire cette pratique. Ça, c'est déjà une utilisation du Sandbound Token pourrait venir au final redonner de la confiance. On serait plus seulement sur de la DeFi, donc de la finance décentralisée, mais un peu comme lorsqu'on part faire un retrait à la banque, par exemple, ou encore faire de l'emprunt à la banque. Bien évidemment, la différence de la banque, c'est que la banque pourrait nous poursuivre en justice. Autre chose avec l'utilisation du Sandbound Token, c'est rentrer dans l'abus. Premièrement, par le fait que effectivement, si quelqu'un peut vous donner un Sandbound Token et le retirer quand il veut, ça signifierait que la personne aurait la capacité de non seulement attribuer un Sandbound Token à quelqu'un pour le discréditer. Je prends un exemple simple. Si je reviens sur l'exemple de effectivement du borrowing, de l'emprunt sur la DeFi, donc de la finance décentralisée. Si par exemple quelqu'un vient faire de l'emprunt, bien qu'il vise à déposer un collatéral supérieur que ce qu'il emprunte, donc par conséquent, il serait forcément obligé de venir restituer. Ça implique à ce niveau que cette personne finisse par recevoir par exemple un Sandbound Token de discréditation. Ça veut dire que si la personne a l'habitude de constamment venir faire des borrowing, donc des prêts, et que cette personne vient à bien le faire, moi je pourrais venir attribuer un Sandbound Token à cette personne, mais de discréditation, ça signifierait qu'il ne faudrait pas donner le Sandbound Token à celui-ci, car celui-ci ne viendrait pas rendre des prêts, alors que c'est tout simplement l'inverse. Donc, on pourrait faire une multitude de choses avec le Sandbound Token. On pourrait à la fois donner de la valeur, on pourrait à la fois discréditer de la personne. Ça va vraiment dépendre de l'usage. Autre chose avec le Sandbound Token, c'est la conservation de l'anonymat. Ça voudrait dire quand on a un Sandbound Token, on n'est pas forcément obligé de montrer qu'on le détient. Donc, on pourrait tout simplement le garder de manière anonyme. Et donc, quelqu'un aurait un Sandbound Token, il y aurait une reconnaissance de Sandbound Token, bien évidemment, sans montrer proprement dit qu'il y aura ce Sandbound Token. Bref, vous l'aurez compris, on peut faire une multitude de spéculations, on peut faire une multitude de choses, on peut vulgariser, on pourrait faire plusieurs choses avec les Sandbound Tokens. Le but n'était pas de vous dire concrètement ce qui serait possible ou pas, car il y aurait beaucoup de possibilités, ça va dépendre des utilisateurs, donc des usagers. Du coup, ici, c'était juste pour vous présenter l'idée, la vision du Sandbound Token, en quoi est-ce que ce serait quelque chose de unique et de particulier. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous trouvez d'autres options que l'on pourrait faire avec le Sandbound Token, à le marquer sur la barre de commentaires, ce serait très intéressant de vous lire. Tout compte fait, c'est un concept encore nouveau. Jusqu'ici, c'est Binance dernièrement qui a lancé son premier Sandbound Token, qui je crois s'appelle BAB, donc le Sandbound Token de Binance. À ce niveau, on va voir comment est-ce que la chose prendra de l'ampleur. Si est-ce que finalement on pourrait se servir du Sandbound Token comme avec des NFT à titre commercial, si est-ce que ce serait possible pour bien évidemment avoir une source de revenus avec les Sandbound Tokens comme les gens ont eu de l'argent avec les NFT, car les NFT se sont vendus pour leur valeur à des millions de dollars. En toute évidence, on verra comment est-ce que la chose prendra de l'ampleur. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est juste de comprendre qu'il y a un concept qui a été lancé qui viserait à perfectionner les imperfections de l'NFT, à savoir le Non-Fungible Token, qui viserait à donner une valeur un peu plus intrinsèque, un peu plus sérieuse à son utilisateur ou encore à son détenteur. Bien évidemment, on n'oublie pas les gestes qui feront en sorte que cette chaîne soit développée. Likez, commentez et partagez. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Wiz Crypto. Peace out.